La parole est à Hervé Guémard. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, d'abord 3 questions préliminaires. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, citant le rapport de la commission présidée par Édouard Balladur, qu'il y avait urgence à réformer l'architecture de nos collectivités territoriales. Nous avons adopté en décembre 2010 une loi créant le conseiller territorial. On pouvait être pour, on pouvait être contre, c'était une vraie réforme. Et la première chose que votre gouvernement a fait après l'élection de François Hollande a été de l'abroger en juillet 2012. Donc une réforme a eu lieu, vous l'avez immédiatement abrogée et depuis, nous sommes dans un zigzag permanent. Pourquoi avez-vous donc abrogé cette réforme que beaucoup de vos collègues élus territoriaux, y compris de votre sensibilité politique, a posteriori, ne trouvent d'ailleurs pas si mal? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, pourquoi avez-vous fait un redécoupage cantonal qui vous a beaucoup occupé, qui occupe les juristes du Conseil d'État en ce moment, qui a occupé votre prédécesseur ô combien, l'actuel Premier ministre, M. Valls, pour ensuite nous annoncer la suppression des élus départementaux? J'avoue qu'en termes de management public, on y perd un peu ses petits. Enfin, troisième question, votre gouvernement a transmis au Conseil d'État, au début de cette année 2014, un projet de loi sur les collectivités territoriales qui, au passage, renforçait singulièrement les compétences des conseils généraux, notamment en matière sociale, puisque tout le bloc du travail protégé, qui est aujourd'hui une compétence de l'État, passait aux conseils généraux. Et puis 3 semaines après, nous entendons le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, nous dire qu'il fallait supprimer les conseils généraux. Excusez-moi pour ces premières questions incidentes, mais tout de même, ça montre une manque de vision stratégique que l'on ne peut que vous reprocher. Alors pour le reste, nous allons attendre de voir quels vont être les amendements du gouvernement, les amendements du rapporteur, suite à ce texte très léger, cette très petite loi qui nous vient du Sénat. Mais je voudrais vous faire, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, quelques remarques sur ce projet gouvernemental. Ce projet s'appuie sur un certain nombre de présupposés mythiques. Le premier, ce qui est une véritable mantra, est la mythique grande région européenne. Alors, on vous fait des moyennes de superficie, de population, moyennées avec l'âge du capitaine. Moi, je pourrais vous dire qu'aux États-Unis, qui n'est certes pas en Europe, il y a 20 États qui ont moins de 3 millions d'habitants, que si on regarde la superficie moyenne des régions européennes ou des petits États, la plupart de nos régions sont en dessus de la moyenne ou même plus grandes et plus peuplées qu'un certain nombre d'États de l'Union européenne. Donc, de grâce, cessons de nous envoyer ces arguments qui, à mon avis, ne sont pas opérants. Deuxième mythe, c'est parce que nous aurions des régions avec des budgets publics puissants que l'économie irait mieux. Et on parle des Länder allemands. Mais ce qui fait la force des Allemands, ce n'est pas les Länder, ce n'est pas l'organisation administrative des territoires, c'est parce qu'il y a des entreprises de taille intermédiaire puissantes, servies par un capitalisme local avec les Sparkassen, qui font une symbiose entre la finance et l'industrie. Ce n'est pas parce que les Länder s'occuperaient des routes, ce n'est pas parce que demain les régions françaises s'occuperont des routes que les régions seront plus puissantes pour dynamiser l'économie. Donc cessons aussi de foncer dans tous ces mythes économiques qui sont inopérants. Enfin, troisième observation, nous sommes tous d'accord désormais, pour faire des économies budgétaires. Ce n'était pas votre cas, je le dis à la majorité, il n'y a pas si longtemps. Nous sommes tous d'accord pour faire des économies budgétaires et vous savez bien que cette réforme, en réalité, coûtera plus qu'elle ne rapportera dans un premier temps. Enfin, je voudrais faire quelques dernières remarques. La première, c'est que cette réforme est en réalité la fin de la proximité. Et je veux parler du nombre d'élus. Bon.
Quand nous avons voté le conseiller territorial, nous divisions le nombre d'élus territoriaux par 2. Et à l'époque, vous vous êtes écrié en disant c'est scandaleux, il n'y aura pas assez d'élus. Il y a même des présidents de conseils généraux de votre sensibilité qui avaient fait imprimer des t-shirts où on disait « touche pas à mon département » et le personnel d'accueil dans les conseils généraux devait porter ces t-shirts. Je ne cite pas de nom, mais chacun sait de qui je veux parler. Là, vous divisez le nombre d'élus par 5. Vous divisez le nombre d'élus par 5. Cela veut dire que vous allez avoir une technocratisation et en réalité une recentralisation que l'on n'a jamais vue. Je prends l'exemple de mon département, la Savoie. Nous avons actuellement 50 élus territoriaux, 38 généraux, 12 régionaux. Avec le conseiller territorial, nous serions passés de 50 à 24 et tout le monde hurlait comme des putois. Là, nous allons passer sans doute à 7 ou 8. À 7 ou 8. Ça veut dire que l'on aura dans ce département 7 ou 8 personnes élues à la proportionnelle, c'est-à-dire désignées par les partis politiques, pas du tout émanant du terrain, pour traiter l'ensemble des sujets qui se posent au territoire. Ne serait-ce que siéger, mes chers collègues, dans l'ensemble des conseils d'administration des collèges et des lycées leur prendra en réalité tout leur temps, ou alors il faudra qu'ils fassent la politique de la chaise vide. Donc cette réforme est la fin de la proximité, et il y a un paradoxe à parler sans cesse de proximité, à parler de l'abandon de certains de nos territoires qui ont besoin de médiation citoyenne et de diminuer autant le nombre d'élus. Enfin, dernière remarque, parce que j'ai déjà été trop long, je voudrais parler de la diversité de nos territoires. J'ai lu attentivement vos déclarations au Sénat, Monsieur le ministre. Vous avez fait certaines ouvertures pour ce qui concerne l'animation et la gestion des territoires ruraux. Je pense qu'il faut sortir d'une vision trop jacobine de l'organisation de nos territoires. Il est vrai que dans certaines zones urbaines, un regroupement des collectivités, voire la suppression des départements, peut être tout à fait explicable et justifié. Mais dans les territoires ruraux et montagnards, dans lesquels vous n'avez pas de métropole et dans lesquels vous n'aurez jamais de métropole, laisser les territoires en déshérence en créant de grandes régions et en supprimant les départements est tout simplement d'une incohérence totale. Donc pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, nous serons constructifs, parce que nous sommes réformateurs et nous l'avons prouvé en adoptant la loi de décembre 2010, mais extrêmement vigilants pour que cette réforme n'accroisse pas les fractures territoriales dans notre pays. Merci, Monsieur le député.